Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de ce mois d'août 2023. Avant de commencer, déjà je vais vous montrer le tarot que j'ai utilisé. C'est celui-ci, donc la boîte à tarot. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé, puis je l'aime bien. Alors je l'ai ressorti pour essayer de l'utiliser pendant ce mois d'août, ne serait-ce que pour moi, les consultations, etc. Alors, il n'y a pas eu d'arrêt. Il n'y aura pas, parce que vous allez avoir ce tirage fin juillet, donc il n'y aura pas d'arrêt des vidéos au mois d'août. Par contre, du 4 au 22 septembre, il n'y aura pas de vidéo. Je vais prendre mes vacances à ce moment-là, donc il n'y aura pas de vidéo à ce moment-là. Par contre, vous aurez la vidéo fin août pour le mois de septembre, et je reviendrai à partir du 22, donc 23, 24, 25 septembre, il me semble que c'est un lundi. Donc je reviendrai à ce moment-là. Voilà, alors revenons à nos moutons. Pour ce mois d'août, donc j'ai décidé de faire d'abord le tirage du tarot comme d'habitude, puis après je prendrai le Lenormand, on prendra l'oracle aquarelle avec les cartes hôtel et un petit message, des messages essentiels. Je vais réussir à parler. Alors aujourd'hui, pour ce mois d'août 2023, on a l'énergie de la tempérance qui va nous accompagner. Si vous entendez du bruit, c'est mon mari qui est en train de finir de poncer une porte. Voilà, pour tout dire. Alors, l'énergie de la tempérance au mois d'août, ça nous dit que c'est un mois où il nous faudra nous faire confiance, parce que la tempérance, c'est... Regardez, la tempérance, elle est au contact de ses émotions. En même temps, elle est assez terre-à-terre, hein, voilà. Il y a le soleil derrière qui nous dit, il y a une sorte de protection quand même, hein, qui nous environne. Et elle a confiance en elle, en fait. Elle est pas, les deux vers ne sont pas proches l'une de l'autre parce qu'elle n'a pas peur de perdre une goutte. Elle n'a pas peur de... Voilà. Elle est protégée et autour, c'est bien indiqué, en fait, parce qu'on a comme des iris autour. Et les iris, en fait, c'est un peu... En fait, quand on dit fleur de lys, je sais pas si vous avez remarqué, mais la fleur de lys de la royauté, en fait, ce sont des iris. Hein. Et du coup, il y a un petit côté comme ça, il y a un petit côté... j'ai mon pouvoir personnel, je sais, je saurais l'utiliser, je saurais m'en servir à bon escient, en fait. Hein. J'ai pas peur de ça. J'ai déjà cheminé pour me faire confiance. Et aujourd'hui, je peux être en phase avec mes émotions, avec ce que je vis, avec... voilà. Donc là, ça nous demande de nous faire confiance, en fait. Hein. Ça nous demande de rechercher notre équilibre intérieur et de vérifier que tout est juste pour pouvoir ajuster aux besoins. Par exemple, si jamais vous avez un projet, et que c'est un projet au long cours, c'est un projet que vous avez dans votre tête depuis un certain temps, depuis quelques mois, quelques semaines, quelques années parfois, et puis que là, vous arrivez à un moment de votre vie où vous vous dites... il y a un truc qui me pousse et j'ai l'impression que c'est maintenant ou jamais, ou que c'est maintenant, ou peut-être que je dépasserai jamais mes peurs, peut-être que je dépasserai jamais ce que je dois dépasser, en fait. Hein. Et en fait, on vous dit, bah, vérifie que ton objectif soit toujours le bon. Vérifie que l'objectif soit toujours quelque chose que tu veux réellement. Que tu ne fasses pas ça parce que tu l'as dans la tête depuis un certain temps, et que finalement tu vas le mettre en place alors qu'aujourd'hui tu aurais peut-être besoin d'un détail supplémentaire, besoin de quelque chose d'autre, vous voyez, besoin d'ajuster davantage à qui je suis aujourd'hui et pas à qui j'étais hier au moment où j'ai mis en place ce projet, en fait. Hein. C'est vraiment dans cette idée-là. Il ne sera pas bon de céder aux excès ou à la rigidité, c'est-à-dire l'excès de passion. Je vais faire ça, et puis je réfléchis pas, et puis voilà, j'y vais, machin. Ou alors, justement, à la rigidité, c'est-à-dire, non, j'ai dit que je ferais ça, alors je ferai ça. Non, il y a un truc, ce sera plutôt bénéfique pour nous, dans ce mois d'août, de modérer nos caprices, de modérer notre caractère parfois un petit peu trop rigide, en essayant de travailler sur la notion de juste milieu et de justesse, de qu'est-ce qui me convient à moi, dans ma vie d'aujourd'hui et avec le caractère de la personne que je suis aujourd'hui. Vous voyez, il y a ce truc de... Tu t'étais dit que tu allais faire ça,
Mais tu t'étais dit ça il y a peut-être un mois, il y a peut-être 3 semaines, il y a peut-être 15 jours, il y a peut-être... Et aujourd'hui, avec la situation, ou bien même quelques années, et aujourd'hui, avec la situation que tu vis aujourd'hui, est-ce que ce truc-là ne doit pas être légèrement modifié? Est-ce que ton ambition, est-ce qu'il n'y a pas une sorte de compromis à trouver entre l'objectif que tu veux, et qui est toujours peut-être celui-ci, mais la réalité de nos situations? Donc, vous l'aurez compris, au mois d'août, on nous dit pas de précipitation. On nous dit tout est juste. D'accord? Même quand ça vous paraît un peu injuste, même quand ça vous paraît un peu long, même le timing, en fait, il est juste. Tout viendra en temps et en heure. On nous dit fais-toi confiance et analyse les choses, regarde-les sans trop de passion, sans trop comment dire, d'impact émotionnel où tu ne saurais plus gérer parce que tu serais dans tes peurs, tu serais dans tes émotions, mets-toi en accord, en fait, l'équilibre entre je me connecte à mes émotions pour les comprendre, mais je reste rationnel, j'ai un pied sur la terre, d'accord? Donc il y a ce côté-là, tu vas pouvoir faire les choses et elles vont se mettre en place avec justesse, mais peut-être que pour ça il faut cheminer vers plus de justice dans ce truc-là, vers plus d'équilibre, vous voyez? Est-ce que c'est juste que je me fasse mal pour obtenir quelque chose qui ne me satisfera pas complètement? C'est la question, en fait, vous voyez? Donc est-ce que, même si le chemin me paraît un petit peu compliqué, est-ce que je peux pas juste me dire, en fait tout est juste, et je vais juste suivre ce chemin qui me paraît compliqué, mais je veux voir où est-ce qu'il va me mener. Je veux voir, en cheminant et en tenant compte de la rationalité et de la réalité, voilà, juste voir où cela peut me mener concrètement, en fait. Voilà. Donc l'aide dans ce mois d'août, vous aurez compris que pas de précipitation, c'est l'empereur. Et ça, moi quand j'ai vu l'empereur, je me suis dit c'est quand même une aide sacrément solide. Alors, ça nous dit que nous saurons bien ce que nous voulons. C'est-à-dire que je pense que ce cheminement va être fait dans le mois d'août. Je pense qu'on va bien mettre en place ce qu'on veut. Je pense qu'on va bien structurer. Je pense qu'on va bien rationaliser. Je pense qu'on va bien aussi écouter nos émotions, écouter nos intuitions et savoir faire l'équilibre entre tout ça. Et donc, pour moi, en fait, on saura ce qu'on veut, mais on saura aussi ce qu'on ne veut plus ou ce qu'on ne veut pas. Attention à ne pas nous montrer parfois, encore une fois, un peu trop rigide, ou alors un peu trop autoritaire ou un peu trop brutal, d'accord? Surtout quand il s'agit de choses relationnelles. Essayons d'y aller en rondeur et en douceur, Voilà. Nous aurons besoin de toute manière dans ce mois d'août d'ordre et de solidité, en fait. D'avoir affaire à des personnes fortes au niveau du caractère, mais aussi fiables, en fait. Parce qu'un fort caractère, si la personne est fragile dans son raisonnement, dans sa structure, en fait c'est juste une personne qui fait des excès d'autorité. Mais quand on a une personne sur qui on peut compter, et qui est de bons conseils, et qui justement va nous apporter une structure que parfois dans nos peurs, et c'est humain, d'accord, que parfois dans nos peurs et dans notre état de stress, parfois on peut mettre de côté ce côté rationnel, et d'avoir une personne qui nous dit « Hey, détends-toi en fait !» Parce qu'en fait, si tu veux, tu peux faire comme ça, et puis il y a aussi cette solution-là, et voilà, c'est pas que des yaka faucons. Voilà, essayons de ne pas être dans le « Ouais, mais tu te rends pas compte, parce que nanani, nanana », non. On se rend bien compte, et la personne qui nous donnera des conseils, en fait, elle se rend compte aussi, elle essaye juste de nous apporter un œil nouveau. Essayons de nous mettre à sa place et de dire « Ah, mais finalement, elle a peut-être pas tort. » Voilà, peut-être que si je ne peux pas avoir d'impact, si je ne peux pas contrôler cette situation, peut-être que je dois légèrement m'en détacher et ne pas me raccrocher à un oui mais. Vous voyez? Donc il y aura besoin de s'entourer de gens comme ça. Voilà. Il y a dans ce mois une énergie de conquête, d'action, de concrétisation, mais qui passera par l'acceptation de la réalité, l'acceptation de ce qui se passe en moi, mais aussi de ce qui se passe à l'extérieur. Voilà. Après, moi quand j'ai vu... désolée. Quand j'ai vu la tempérance et l'empereur, je me suis dit... il y a quand même une idée de persévérance là-dedans. Il y a quand même une idée de volonté,
de confiance qui offrira de beaux résultats. Il y a quand même cette énergie-là, cette énergie de si tu te fais confiance et si tu persévères et si tu vois route barrée, cherche un itinéraire bis, parce que ça peut te mener à bon port. Toutefois, la rigidité, la constance, en fait, je pense qu'on ne pourra pas échapper à une forme de rigidité, en fait. Hein. Parce que, désolé, décidément, parce qu'en fait, je pense que la rigidité, elle va faire partie justement de ces peurs. Et du coup, la constance de la confiance qu'on peut s'apporter va nous faire dépasser ça. Mais je pense qu'on ne pourra pas échapper à une forme de rigidité. Je pense qu'on ne pourra pas... vous voyez, la rigidité mentale. Mais non, mais j'avais dit que... Non, mais voilà. L'obstination... Désolée. L'obstination, en fait, parfois c'est bien, à condition que ce soit moteur. Il n'y a rien qui m'arrêtera, j'irai. Alors que là, j'ai plutôt l'impression que la rigidité, ça sera le blocage un petit peu. Si je peux pas le faire comme ça, eh ben je veux pas le faire. Alors que c'est pas comme ça qu'il faudrait le prendre. Moi, je pense qu'il faut y aller avec beaucoup de confiance, avec beaucoup de constance, avec beaucoup de fermeté, et peut-être parfois de la rigueur pour ne pas se laisser déconcentrer, vous voyez, de la rigueur dans l'effort, en fait. Hein. Voilà, je pense que c'est ça qui nous offrira de beaux résultats. Ensuite, l'obstacle du mois, le 2 d'épée. Évidemment le mental, hein, parce que là, le risque, c'est de garder pour soi ce qui est difficile à vivre, ce qui est difficile à faire, ce qui est difficile à accepter, à intégrer, etc. Et que ça finisse par pourrir. Moi, j'ai une phrase que j'aime bien, que je dis souvent, et je pense que les habitués, vous la connaissez et vous la voyez venir, hein, c'est que tout ce qui va sortir va fleurir, mais tout ce qui va rester dedans va pourrir, en fait. Hein. Et c'est un peu cette idée-là. Au mois d'août, c'est le risque de non-dits, de trucs un peu... En fait, on va tellement être à notre tâche, et parfois on va tellement trouver ça difficile, on va tellement peut-être trouver... on va se dire, bah, j'ai pas de soutien, j'ai pas ci, j'ai pas ça. Et en fait, on va pas forcément le dire à l'autre. Ou alors il va y avoir des peurs, et on va pas oser dire nos peurs, parce qu'en fait on va se dire elles sont idiotes, elles sont bêtes. Moi souvent en consultation, j'ai des gens donc, qui viennent, et puis on fait un tirage, ouais, puis au bout d'un moment je leur demande s'ils ont d'autres questions. Et je leur dis, il n'y a pas de questions idiotes. Et souvent, je ressens le « ouais, mais si, celle-là, elle est con, je vais pas oser lui dire ». Et en fait, souvent, je dis, mais dis-toi que tout ce que tu peux imaginer comme question idiote, eh ben en fait, je l'ai eu en pire. En fait, ça fait des années que je pratique. Franchement, je pense que toutes les questions, même des questions borderline, je les ai eues, en fait. Hein. Donc... je dis souvent, bah, te sens pas gêné, en fait. Et bah là, c'est pareil. Vous savez, des fois, ce truc où on se dit, non, mais je veux pas embêter l'autre avec ça parce qu'en fait, c'est tellement idiot. Puis en plus, voilà, c'est un truc, c'est à moi, quoi, en fait. Hein. En plus, il faut que je le dépasse. C'est à moi de travailler sur moi, patati, patata. Je pense que là, il faut nous ouvrir. Ça peut être aussi question de nos peurs, en fait. Hein. Moi, je dirais qu'on pourrait avoir... des peurs d'être blessé par la réaction ou la non-réaction de l'autre face à justement ce besoin de sécurité, ce besoin de stabilité, ce besoin de fermeté, ce manque parfois un petit peu de confiance, etc. Vous voyez, il y a ce côté, j'ai pas du tout envie de me prendre de l'autre un scud du style non mais n'importe quoi, voilà. Il y a un côté comme ça. Ou alors peut-être sommes-nous aveuglés par la situation. Peut-être qu'il y a un côté... j'essaie de me faire confiance, mais dans le j'essaie de me faire confiance, en fait, c'est juste le mot j'essaie qui est important, vous voyez. Parce que souvent, on peut se dire, et on est humain, on est tous humains. Donc des fois, on se dit, non mais je vais essayer de me faire confiance, et en fait, on n'essaie pas vraiment. Parce qu'en fait, dans le fait de dire j'essaie, en fait, c'est j'accepte que j'aille à l'échec. Au lieu de se dire je vais me faire confiance. Peut-être que j'irai à l'échec aussi, hein, en vrai, hein. Mais en tout cas, j'évite de la précaution, vous voyez, je pense pas en être capable, mais bon, je vais faire semblant de tenter. Vous voyez, il y a un petit côté comme ça.
Et là, en fait, ça peut aussi être ça pour certaines personnes, d'être aveuglées par la peur, par justement ce côté rigide qu'on avait vu avant. De toute manière, on aura besoin d'une aide concrète, d'une aide émotionnelle, d'une aide, d'un soutien, en fait. Au mois d'août, pour ceux qui ont des projets ou pour ceux qui ont juste un truc qui les angoisse, une nécessité de faire quelque chose et où ils ont du mal parce que le chemin semble, encore une fois, assez compliqué, eh bien, vous allez avoir besoin soit d'une aide concrète, d'une aide matérielle ou ou d'une aide émotionnelle. C'est les deux, en fait. Moi, dans cette optique-là, je dirais que là, vous voyez, avec ce que je vous ai dit, là, le fait de ne pas oser parler, le fait de ne pas oser dire, je vais vous dire de ne pas nous couper des autres, sous prétexte de choses à faire, sous prétexte de j'oserais pas, je veux pas m'imposer, ou des trucs comme ça. N'évitons pas de demander l'aide aux autres, n'évitons pas non plus les choix, les priorités qui nous seront proposées, mais surtout, n'évitons pas une certaine organisation. C'est pas une rigidité là pour le coup, mais c'est une structure. Et on nous dit, c'est ça qui t'aidera à dépasser l'obstacle. C'est une structure. Voilà. C'est de t'organiser, de préparer. Ce sont des préparations, comme des points d'étape. Et c'est ça qui calmera un petit peu le mental, un peu tout azimut. Voilà. Donc pour l'énergie du mois. On va dire schématiser, je dirais que c'est une énergie qui nous demande de nous faire confiance, même dans les moments les plus compliqués mentalement, parce que là c'est vraiment mental, et de nous connecter un petit peu à notre intuition et de comprendre nos besoins en fait. Il ne s'agit pas de savoir oh là là j'ai peur, ouais d'accord, on a compris, on a peur, il n'y a pas de souci, machin. Mais maintenant, c'est pourquoi j'ai peur et comment me rassurer. Comment faire en sorte de dépasser concrètement ça. Et pour dépasser ça, en fait, il faut comprendre la peur. Si je dis juste « j'ai peur du noir », par exemple, pourquoi j'ai peur du noir? Pourquoi j'ai peur du noir? Est-ce que c'est la peur de la solitude? Parce que le noir, est-ce que ça me rappelle un moment toute seule? Un moment suspendu comme ça, voilà? Ou est-ce que c'est ce qui se cache dans le noir? Voilà? Ou est-ce que c'est ce qui ne se cache pas dans le noir? Le vide, en fait, vous voyez? Donc, il y a un côté comme ça, analysons, structurons et stabilisons. Voilà. Alors, pour le côté professionnel, on a eu deux cartes. La première, c'est l'As d'épée, et la seconde, c'est le 2 de denier. Je les ai interprétées ensemble, à peu près. Voilà. Alors, moi, ce que je me suis dit, c'est qu'il y a quelque chose qui va avoir besoin d'être verbalisé. Qui va avoir besoin d'être verbalisé au niveau professionnel, ou alors intégré ou digéré. Mais moi, je dirais surtout qu'il y a un besoin, une idée, une vérité, un sentiment d'injustice, peut-être même un nouveau défi qui se présente, mais qui va devoir être accepté, accueilli à bras ouverts, en fait. Malgré la peur, malgré... voilà, il y a ce côté, j'ai besoin que les choses soient remises à plat, en fait. Et donc, pour ça, je vais faire le nécessaire, même si j'ai une trouille bleue, parce qu'on est quand même dans les épées, donc dans le mental, même si je peux avoir une trouille bleue, même si ça peut me forcer, vous voyez, à me dépasser, mais en tout cas, il y a un truc comme ça. Quoi qu'il en soit, il nous faudra de la logique, de la fermeté pour cultiver la confiance en nous nécessaire. Il nous faudra, encore une fois, de la structure. Voilà. Je pense que en fait, je vais vous dire, moi, quand j'ai tiré ces cartes pour le mois d'août, je me suis dit que ce soit professionnel, que ce soit sentimental, ou que ce soit financier, matériel, financier, voilà. Moi, ce que j'ai senti, c'est que ce mois d'août, en fait, il nous poussait à structurer la suite. Qu'il nous disait, ok, donc là, c'est un mois où tu vas devoir te faire confiance, tu vas devoir prendre des décisions, peut-être pas agir maintenant, on n'est pas encore dans l'action, mais on est sur déjà la conquête de nos peurs. Ok, je me décide à faire ça et non, ma peur ne va pas me bloquer. Et oui, à partir du mois de septembre, du mois d'octobre, du mois de novembre, du mois de décembre, oui, ma vie, elle va changer. Oui, j'ai besoin que les choses bougent. Oui, j'ai besoin que ça change, en fait. Donc, et moi, j'ai senti ce côté-là, en fait. Je dis pas que tout le monde va y arriver. Mais en tout cas, je pense qu'il y a des structures à mettre en place pour pouvoir y arriver et que c'est bien de commencer à les faire maintenant. Voilà.
Alors, je me suis dit aussi, donc, professionnellement, que les choses pourraient, surtout avec le denier, je me suis dit que les choses pourraient aller assez vite et que nous pouvons devoir parfois suivre un petit peu le mouvement, devoir essayer de tenir la route en fait. Il faudra nous décider et nous positionner rapidement afin de surmonter les obstacles, afin de surmonter les peurs, afin de surmonter le mental en fait. C'est un moment où nous, comment dire, où nous nous rendrons compte de nos capacités de création d'énergie positive, vous voyez, de matérialisation de nos souhaits, de nos vœux et de transformation de notre vie. Croyons en nous et n'ayons pas peur de nous adapter, c'est pour le mieux. Même si, imaginons, j'ai un projet, je veux créer ceci, je veux créer une société, peut-être que cette société-là, c'est pas celle-là qui va m'apporter l'abondance, mais peut-être qu'elle va me mener à une société à la création d'autre chose qui lui vous voyez, peut-être qu'il faut passer par là en fait. Voilà. Ensuite donc au niveau sentimental, nous avons le 8 de coupe renversé. Alors du coup j'ai séparé en deux même s'il n'y a qu'une seule carte, mais j'ai fait pour les couples et pour les célibataires. Alors pour les couples, on va commencer par les couples. Pour les couples, ce que je me suis dit, c'est qu'il y avait une période de transition, une période de changement, une période de bouleversement, de bousculement. Il y aura une vraie envie de résoudre des conflits latents, il y aura une vraie envie de poser des vrais projets qu'on avait, voilà, et vraiment de les structurer. Et il y a vraiment un côté écoute-moi quand je te parle, et on va structurer quelque chose qui changera notre vie. En fait, il y a un petit côté comme ça. Je me suis dit que les déséquilibres, les manques de dialogue et toutes les petites choses qui nous embarrassent pourraient aussi trouver un moment où on va les poser. Et vous voyez, on va avoir besoin... de toute façon, comme je vous ai dit, c'est un mois où on va avoir besoin de poser les choses pour les analyser et pour trouver des solutions concrètes pour se sortir de ces petits embarras, on va dire. Il y aura aussi le fait que peut-être nous aurons envie de nous donner du temps, de faire des projets, de nous donner une direction. Vous voyez, pas un horizon, parce que l'horizon c'est une ligne qui recule à chaque fois, mais plutôt une direction en nous disant, bah voilà, par exemple, on peut être dans un couple, et puis se dire, on habite telle ville, on travaille dans telle ville, mais on aimerait bien partir, on aimerait bien changer, on aimerait bien... Et du coup, on se donne des points d'étape en se disant, tiens, en fait, il faudrait que toi, tu fasses ça, que moi, je fasse comme ça, et du coup, qu'on mette la maison en vente, ou qu'on trouve une autre location, et puis comme ça. Vous voyez, il y a un petit côté... on a besoin de se donner, encore une fois, un nouveau défi, mais surtout de poser les choses, en fait, parce que trouver un nouveau défi dans un couple qui fonctionne moyen, c'est pas l'idéal. Par contre, de se dire, moi, si on change, je veux aussi que le couple il fonctionne comme ça, je veux que ça s'arrête, je veux que ça change, je veux... Vous voyez, vraiment de bouleverser les choses et de s'engager dans ce bouleversement et de l'accueillir à bras ouverts. La carte étant renversée, ça nous marque l'importance. L'importance du message. Pas l'importance du changement, mais l'importance... Ça peut être un tout petit changement. Ça peut être un projet de couple. Par exemple, bah, je pense que nous, au mois d'août, ça va être de décaper les portes. Projet qu'on fait ce qu'on peut, hein. Voilà, mais ça peut être aussi un projet de changement de taf, ça peut être aussi un projet de changement de maison, ça peut être aussi un projet de création d'entreprise, ça peut être un projet de bébé, ça peut être un projet de mariage, ça peut être mille choses. Mais en tout cas, il y a besoin de poser et de dire, alors, si jamais on fait ça, ça engage ça, ce qui veut dire qu'il faut ça, vous voyez, de mettre vraiment les choses sur la table. Voilà. Pour les célibataires, alors moi je me suis dit, voici un nouveau cycle. Je dirais que peut-être vous aurez envie d'avancer et de vous éloigner de ce que vous avez connu, de ce que vous connaissez déjà. Vous aurez envie de vivre autre chose, autrement. Vous aurez probablement besoin de vous concentrer sur vous. Pour ça, en fait. Je pense que plus vous allez vous concentrer sur vous, et mieux vous vous tournerez vers les autres. D'une manière qui sera beaucoup plus juste par rapport à qui vous êtes, et pas par rapport à qui vous étiez et à ce que vous trimballez depuis des années. N'ayez pas peur d'avancer, car cela participe, je dirais,
au déblocage de votre vie. Vous voyez, d'avancer vers vous-même, ça participera au déblocage de votre vie. Plus vous allez avancer à marche forcée en vous disant non mais moi je peux pas me tourner vers moi parce que moi en fait je suis tournée vers les autres, et puis en fait c'est, et plus vous allez vous tromper. Voilà. Et là on vous dit, si tu cèdes à ce truc là de te dire moi je suis pas quelqu'un qui se tourne vers moi parce que moi je suis pas égocentré, parce que moi j'ai du mal à penser à moi je suis comme ça, je pense aux autres, moi oui c'est bien, on est dans l'abnégation, souvent ce sont les femmes, parfois avec certains hommes, hein, le syndrome de Superman, voilà. Mais souvent ce sont les femmes, en fait. Hein, ah bah oui, mais non, mais moi, voilà. Et en fait, souvent, bah, elles réitèrent les mêmes schémas. Et en fait, il faut comprendre que c'est pas de l'égocentrisme, c'est juste une dose, moi j'appelle ça ma dose d'égoïsme nécessaire, vous voyez, à ma survie, en fait. C'est-à-dire que on aime les gens, on aime les nôtres, on aime les gens qui nous entourent, on aime les gens qui nous aiment, voilà. Mais parfois, en fait, c'est trop. Parfois, c'est trop. Parfois, on se vide, et en fait, c'est pas que l'autre ne nous remplit pas. C'est qu'en fait, on est tellement occupé à se vider qu'on en oublie de prendre ce que l'autre nous donne. Vous voyez? Et du coup, il y a un petit côté dépasser ce schéma-là, en fait. Hein. Ouais, il y a un petit côté... comment dire? Il y a un petit côté... Je me crée mon blocage et ma difficulté. Et je crée le malaise que je vais ressentir par mon comportement. Et donc là, on nous dit, mais non, en fait, tourne-toi vers toi pour comprendre que la seule personne qui peut réellement te nourrir positivement, c'est toi. En prenant... en ayant des moments où tu donnes, mais aussi des moments où tu prends, en fait. Hein. Voilà. Donc, voilà, c'est un petit peu... le travail un petit peu qu'on aura, enfin, que vous aurez à faire hein, pour les célibataires. Ne craignez rien, parce qu'en fait, ce voyage vers vous, ça vous fera réaliser qu'il est temps de changer certaines choses pour vous, de changer certains aspects de vos attentes, de vos envies, de qui vous êtes, de votre vie. C'est vraiment un voyage qui sera pas traumatique, qui sera pas... qui va pas vous faire mal, qui va pas vous bousculer, qui va pas... C'est plutôt un voyage qui va vous faire comprendre certaines choses, c'est un voyage vers vous-même, dans la compréhension de qui vous êtes aujourd'hui, et de tout ce que ça engendre comme lumière, en fait. C'est retrouver la lumière. Voilà. Alors, ensuite, donc, pour le côté financier, on a eu deux cartes aussi. Donc, on a eu la justice et le 6 de denier. Voilà. Alors, on remarque que le relationnel, c'est la seule carte qui est retournée, qui est renversée. C'est-à-dire que le message important du mois va être relationnellement, avec les gens. Voilà. Si ce que je vous ai dit pour les couples, ou ce que je vous ai dit pour les célibataires, vous pouvez aussi le mettre au niveau amical, au niveau familial. Hein. D'accord ? Voilà, c'est vraiment relationnel. Après, le couple, ça va vraiment être avec les personnes très très proches du premier cercle. Et puis, du coup, le célibataire, ça va plutôt être pour les cercles plus larges. Ou vraiment, voilà. Alors, côté financier, j'ai analysé les deux cartes ensemble. Je dirais qu'il y a un mois où il faudra bien rationaliser les investissements. C'est pas le moment de... Et ça m'arrange pas. C'est pas le moment de dépenser à outrance. Vous voyez, c'est pas le moment de... Voilà. Si vous avez des projets financiers, je vous conseille de bien peser le pour et le contre. De bien chercher à étudier toutes les options, toutes les possibilités, tous les prix, si jamais ça concerne des travaux, des dépenses, des choses comme ça. Vraiment, faites faire plusieurs devis. Parfois, il vaut mieux perdre son temps, perdre une semaine, 15 jours, 3 semaines, un mois à faire des devis, plutôt que de se dire j'en fais deux et je prends le moins cher. Ou, vous voyez, non. Là, il faudra bien étudier toutes les options. Il pourra aussi être question d'une situation qui pourrait impliquer une rentrée ou une sortie d'argent liée à l'État. Alors, hop. C'est rien, c'est une alarme. Ouais, donc je vous disais, ça peut être un truc lié à l'État, à la justice, quoi qu'il en soit. Ça peut être aussi une question de principe, mais quoi qu'il en soit, c'est un truc
qui pourraient ne pas forcément dépendre de nous. En fait, on pourrait être en attente d'une réponse, des choses comme ça, et du coup, on peut nous dire prudence avant l'arrivée de cette réponse. De toute manière, j'ai envie de vous dire, l'argent semble lié au papier, à la paperasserie ou au pouvoir. Il peut y avoir un sentiment de manque, un sentiment de privation, une forme de frustration. Ce sera surtout un sentiment d'insécurité matérielle, parfois réel, parfois moins. Parfois, quand on a pas mal de dépenses, on se dit oula, 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 alors que finalement, on peut payer en plusieurs fois, on peut rationaliser les choses, et si je peux pas là, j'appelle, au lieu de faire la morte ou le mort, j'appelle et j'échelonne, en fait. Hein. Mais ouais, ça semble lié au papier. Voilà. J'ai pas forcément de réponse, mais par exemple, si c'est un truc lié à l'État, à la justice, à l'administration, ça peut être positif. Hein. Ça peut être positif, mais avec cette idée de peut-être que ça ne sera... peut-être qu'on aura obtenu quelque chose, mais avec un timing qui sera pas forcément comme on le voulait. Par exemple, là, on voit ça au mois d'août, mais peut-être que c'est payable au mois de septembre. Vous voyez ? Voilà. Donc, il y a un petit côté comme ça. Il y a un petit côté... attention aux finances, on ne met pas la charrue avant les bœufs, on essaie de pas dépenser l'argent qu'on n'a pas, et on essaye de se faire un petit, pas forcément un petit bas de laine énorme, hein, mais on essaye d'être vraiment attentif, on va dire, sur ce domaine-là. Voilà, alors, on va se retrouver tout de suite avec les autres cartes. Je vais faire un petit montage, hein, et voilà. Allez, c'est parti, pour le mois d'août, je vais faire comme je fais en ce moment. Alors, les responsabilités, c'est-à-dire une coupe. Alors, au mois d'août, on a la carte des responsabilités qui est sortie. Moi, j'ai envie de vous dire, les responsabilités, c'est... en fait, ce mois-ci, il peut très très bien se passer. On a vu qu'il y avait des possibilités énormes, avec de relever des défis, mais en fait, c'est nous. Les responsabilités, ça veut dire, si tu as envie de changer ta vie, eh ben, c'est possible, mais il va falloir que tu le fasses par toi-même. Voilà, il va falloir que tu te sortes les doigts. Alors, nous allons avoir des responsabilités, encore une fois, et l'arbre mort. Si on ne fait rien, rien ne se passera. Par contre, si on fait, eh ben, ça peut bourgeonner, quoi. On a mauvaise et l'automne. Oui, mais mauvaise, c'est le stress, la peur, imagine, j'y arrive pas. Ben, c'est le mental, en fait. Voilà. Alors que l'automne, c'est l'abondance. Voilà, c'est un peu ce qu'on a dit dans le tirage, hein, avec le tarot. Alors, en couple, on va avoir l'arbre et le papillon. Franchement, si on dépasse nos peurs, l'arbre, il nous dit, c'est sain. Ça va être la transformation. C'est hyper sain. C'est porteur, il n'y a pas de souci, en fait. Hein. Ça va s'ancrer, c'est un changement profond qui va s'ancrer, qui va donner de beaux fruits. Il n'y a pas forcément de problème, en fait. Hein. Vous voyez, et grossesse. Nous avons de nouveaux projets. La grossesse, c'est le début d'autre chose. La grossesse, c'est quelque chose en gestation qui, quand il va éclore, offrira... il y aura un avant et un après. C'est un peu comme le cercueil, en fait. Hein. C'est-à-dire que tant que le bébé est dedans, il se passe déjà quelque chose, mais c'est quelque chose de sous-jacent, et une fois qu'il sera sorti, dedans, bon bah, il se passera plus rien, mais par contre, dans la vie, il se passera des choses. Vous voyez ? Voilà. Enfin, dedans, il se passera plus rien, si, quand même. Hein. C'est pas tout de suite, hein, que... qu'il se passe plus rien. Alors, nous avons le chien. Le bouquet. Ça a coupé parce que j'avais plus de place sur la carte mémoire, mais donc le bouquet et la cigogne. Moi, j'ai envie de vous dire, on a eu le changement dans le tarot. On a eu la transformation ici. On a eu la grossesse là. Avec la cigogne, très honnêtement, il y a du changement dans l'air. Ça peut être une grossesse aussi, hein. Ça peut être une grossesse, mais il y a du changement dans l'air. Il y a vraiment un changement positif dans l'air. Il est en route, ça ne veut pas dire qu'il sera là officiellement au mois d'août, mais en tout cas, il y a un truc qui se passe, quoi. Donc les oiseaux, le livre, le cavalier, le chien et le jardin. Ouais, on est sur un mois d'août en mouvement.
en fait. Hein. Je dirais qu'on est en mouvement et que on n'est pas encore arrivé. Parce qu'avec le livre, c'est en route. En fait, vous voyez, c'est l'information qui se dévoile. Donc elle n'est pas encore posée, elle n'est pas encore... Il y a une espèce de magie comme ça dans l'air où on comprend, il y a des compréhensions, il y a des... Mais c'est pas encore posé. D'ailleurs, on le voit, c'est toujours en mouvement. Avec les oiseaux, il y a un côté idée, il y a un côté... ouais, il y a encore un côté mouvement, il y a un côté cuit-cuit. C'est pas encore posé, vous voyez. Et en même temps, on nous dit, fais-toi confiance. Fais-toi confiance dans comment tu vas agir à l'extérieur, dans comment tu vas te positionner. Et je pense que c'est quelque chose qui est lié à l'extérieur, qui va sortir en fait. Il y a une éclosion. Et donc, on nous dit, bah, fais-toi confiance dans tes choix, fais-toi confiance dans tes positionnements, ça ira en fait. Hein. On va tout recouvrir. Donc je recouvre les oiseaux par la tour, je recouvre l'arbre par... l'arbre, n'importe quoi. Le livre par les anneaux, je recouvre le cavalier par le nuage, je recouvre le chien par les lys et je recouvre le jardin par la verge. Alors ça c'est le stress, c'est le mental. Vous doutiez bien qu'on allait l'avoir à un moment donné dans le normand, sinon c'est pas marrant. Donc on a la tour et les anneaux, pour moi il y a un côté... je vous ai dit, pour moi, le côté financier, il aura à voir avec la paperasse, l'administration, l'État. Il peut y avoir un côté comme ça au mois d'août, hein, avec des signatures, avec... il y a un truc comme ça. Et pour autant, avec le nuage, on nous dit, il y a un côté, je vais signer, et il y a un côté, je sais pas trop où ça me mène, mais ça me mène à faire des choix. Ça me mène à stresser, mais ça me mène à me faire confiance et à utiliser mon libre arbitre et à réussir. On va recouvrir la verge, juste pour voir. Parce que, bah voilà. C'est positif, hein, mais c'est le stress. C'est normal, c'est le stress. Quand on regarde les colonnes, on a les oiseaux et la tour. Il peut y avoir des informations, des cuicuis, des coups de téléphone, des nouvelles, des réponses venant d'une administration, de l'État ou concernant nos ambitions. Avec le livre et les anneaux, il y a l'idée d'une signature, d'un contrat, d'une association, d'un partenariat. Attention à bien lire les petites lignes, mais il y a un côté... signature et paperasse en fait. Hein. Au centre du tirage, on voit le cavalier et le nuage. On ne sait pas encore où ça va nous mener. On ne sait pas encore. On sait que ça avance et on ne sait pas encore quelle issue aura cette avancée. Mais ce qu'on sait, c'est que on a envie de nous faire confiance, on a envie d'y croire, on a envie d'avancer et je pense que même si ça va nous faire stresser, ça va nous mener à quelque chose de chanceux et de positif. Alors, hop, celle-ci. Elle nous dit « Le sens du toucher est trop souvent mis de côté au profit des mots, mais parfois le corps a lui aussi besoin d'être entendu et mis en avant. Alors prends ce que tu aimes dans tes bras et laisse ton corps profiter de ce contact si important. » Écoutez, n'hésitez pas à demander de l'aide aussi, c'est pas mal, solliciter les gens, etc. C'est bien aussi. Bref, écoutez, j'espère que ce tirage pour le mois d'août aura été utile. N'oubliez pas que... bon, il y aura des tirages quotidiens au mois d'août, mais qu'au mois de septembre, de toute façon je vous le redirai, mais à partir du 4 et jusqu'au 22, il n'y aura pas de tirage quotidien, mais que vous aurez un tirage pour le mois de septembre. Je vous embrasse très fort et on se dit à très vite, du coup à demain. Je sais pas quand est-ce que je vais mettre ce tirage, donc à demain, à lundi, je ne sais pas. Bisous bisous.